que notre Dieu veut nous faire du bien ce matin. Alors, nous savons que nous sommes dans cette période pascale, n'est-ce pas? Depuis dimanche passé, nous l'avons annoncé et nous avons 3 semaines de prière intense pour arriver jusqu'au dimanche 9 avril. Et cette période pascale, nous la célébrons parce qu'il y a eu quelque chose de formidable. Il y a eu quelque chose qui a impacté nos vies quotidiennes jusqu'à maintenant. Et cela, c'est la mort de Jésus qui a produit cet effet. Alléluia. Amen. Et au-delà de ce sacrifice qu'il a fait pour nous, c'est aussi un symbole du pardon. Amen. Par sa mort, c'est aussi un symbole du pardon pour toi et moi. Nous avons vu durant cette semaine le courage que Jésus a eu, l'audace que Jésus a eu, en prenant sur lui les conséquences de nos péchés. Par sa mort à la croix et sa résurrection, il nous accorde le pardon pour nos péchés passés. Retenons bien ça. Pour nos péchés que nous avons commis, il nous accorde le pardon. Et aussi, il nous accorde la paix pour le présent. Amen. Il continue encore pour nous accorder de l'espoir pour l'avenir. Mais au-delà de tout cela, il nous a procuré quelque chose de vraiment spécial. Dis avec moi, une identité. Une identité. Soyons conscients de cela. Jean 1,12 nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas par la volonté de la chair humaine, non par un autre sang, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Donc soyons conscients, répétons cela matin, midi et soir, que je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus le sang de ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Mon identité est à l'image de Christ. Alléluia. De sorte que ce qu'il nous a offert ici-bas, personne ne peut nous donner cela. N'est-ce pas? Donc ce jour, nous allons voir comment la Pâque, qui est la promesse du pardon et de l'amour de Dieu, peut encore, après tant d'années, être manifeste dans nos vies. Durant toute la semaine qui a été la semaine de la repentance, nous avons vu dans les détails comment de Gethsémani, ce jardin où Christ a combattu pour nous, pour que nous puissions acquérir notre volonté aujourd'hui, nous puissions avoir ce choix de décision et ne plus être esclaves de quoi que ce soit. Nous puissions dire je veux ou je ne veux pas et surtout savoir ce qui est bien pour nous. Donc nous avons vu le parcours depuis Gethsémani jusqu'à son dos qui a été déchiré, jusqu'à ses bras qui ont été cloués, ses mains qui ont été clouées, jusqu'à la couronne d'épines qu'on lui a mis sur la tête, jusqu'à ses pieds, jusqu'à son cœur qui a été percé. Nous sommes allés dans les détails. Dis à ton frère ou à ta soeur qui a manqué quelque chose. Alléluia. Mais nous avons prié pour chacun de vous. Alléluia. Afin que l'impact, les avantages qui découlent de chaque étape de 7 lieux où le sang de Jésus a parlé, ça puisse avoir des effets sur nos vies. Dis Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous continuons dans cette promesse du pardon et de l'amour. Alléluia. Nous allons lire Osée 14, 1 à 2 et Osée 14, 1 à 2. Quelqu'un d'autre va prendre Hébreux 8, verset 12. Et pour ceux qui notent, vous allez prendre Romains 11, 26 à 27 et Ésaïe 27, verset 9. Je reprends. Là, nous allons lire Osée 14, 1 à 2. Et quelqu'un d'autre va lire Romains 8, verset 12. Mais pour ce que vous notez, vous prenez Romains 11, 26, 27 et Ésaïe 27, 9. Alléluia. Donc, allons dans Osée. Osée 8, 14, verset 1 à 2. Nous parlons de la promesse du pardon et de son impact. Alléluia. Ainsi, nous résumons la séance que nous avons eue cette semaine
à parler de la repentance et l'implication que donne le pardon. Alléluia. Je lis Osée 14, versets 1 à 2. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et révélez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Amen. Amen. Nous allons dans ce que j'ai dit tout à l'heure, Hébreux 8, 12. Si tu l'as, lis. Hébreux 8, 12. Amen. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alléluia. Je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ici, dans ces deux passages, d'abord dans Osée 14, 1 à 2, Dieu dit à Israël, comme il peut t'indexer, toi, reviens. Reviens car tu es tombé par tes iniquités. Alléluia. Amen. Nous savons que l'iniquité, c'est le péché. Amen. Et nous avons vu durant cette semaine comment nous avons retourné les pierres, c'est-à-dire ces pierres qui pesaient par le péché, ces pierres de péché, ces pierres de haine, ces pierres d'amertume, ces pierres de colère, ces pierres de frustration, de chagrin, de lamentation, de non-pardon des autres. Nous avons tout retourné. Alléluia. Amen. Nous avons confessé ça et nous avons délaissé tout cela. Alléluia. À fond, nous avons retourné pierre par pierre. De sorte que rien ne puisse rester en nous. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Parce que ce pardon, nous en avions besoin. Pourquoi? Parce qu'en cela, il y a une implication. En cela, il y a des bénédictions. En cela, nous sommes bénis. Nous ne voulons pas garder cela. Alléluia. Amen. Nous voulons juste rappeler ce que Christ a fait à la croix quand de cela, il a dit en Luc 23, 34, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais te parler d'une histoire secrète, qui est d'ailleurs en chacun de nous, parce que ça fait partie de la vie quotidienne. Amen. Amen. Une histoire secrète du fait que, par l'expérience que nous vivons au quotidien, il y a des blessures, il y a des trahisons, il y a des déceptions, il y a des échecs, il y a même l'impatience même qui nous amène à poser certains actes. Il y a le découragement, il y a des attentes que nous avons que nous ne voyons pas venir. Alléluia. Il y a une vie secrète en nous qui nous forge, qui nous comme je pourrais dire l'argile qui nous transforme. Alléluia. Amen. De sorte que à la suite, quand nous rencontrons certaines personnes, on a une façon d'agir. On est souvent peut-être réservé, on a peur, on est renfermé sur nous-mêmes. Chacun a une histoire secrète. Mais pour que Jésus puisse dire, Père, pardonne-leur, qu'il intercède, il a vu quelque chose, n'est-ce pas? Dans le parcours de la crucifixion de Jésus, des événements se sont déroulés. Alléluia. Des événements se sont déroulés à tel point que, malgré qu'il faisait du bien, les gens se sont entendus. Et il y a eu même l'expérience de Judas qui allait jusqu'à trahir Jésus pour de l'argent. Alléluia. Ça fait mal. Mais il s'est laissé faire parce qu'il était en mission. Mais comment peut-on comprendre ces actions-là du fait que, il y a eu cette trahison de Judas? Qu'est-ce qui était l'histoire secrète de Judas? Qu'est-ce qui était son histoire? Pour qu'il puisse se donner à l'amour de l'argent, pour qu'il puisse
être non seulement celui qui voyait ce que Christ faisait directement, qu'il puisse arriver à cette fin. Il avait son histoire secrète. Alléluia. Mais nous allons voir ce qui s'est passé publiquement. La Bible nous dit qu'il était dans le jardin et des soldats sont venus. Des soldats sont venus l'arrêter. Pourquoi? Ils avaient aussi leur histoire secrète. Mais nous savons que le métier de soldat est toujours ce qui rend les personnes dures. Ils ont pas comme métier d'être brutaux. Alléluia. Ils ne savent pas faire ce qu'ils doivent faire doucement. Alléluia. Et ils sont venus chargés de la haine qu'on leur a dit. Du fait qu'ils ont été aussi menacés quelque part que s'ils ne font pas ça, ils vont être chassés de leur job. Donc il fallait qu'ils viennent faire cela. Ils ont fait pour eux. Alléluia. L'image continue pour dire, des sacrificateurs sont venus. Des sacrificateurs qui ont accusé pour que Christ soit crucifié. Les sacrificateurs, chaque jour, il y a des lois, il y a des préceptes qu'il faut suivre. Eux-mêmes n'arrivent pas à mettre cela en pratique, à plus forte raison le peuple. De sorte qu'ils font les choses maintenant par coutume. Alléluia. Ils ont leur histoire secrète. Parce qu'au fond, c'est comme si Jésus venait leur prendre leur place. Quelque part, chacun a sa place qui est quelque part menacée. Leur histoire secrète. On a aussi le peuple qui est vraiment fatigué. Fatigué de ce qu'ils veulent être libérés de l'oppression, ils veulent être libérés de tous ces jours. Ils veulent avoir même une paix. Mais rien de ce qu'ils veulent n'arrive. Alors, voyons ce résumé de tout ça. Christ peut dire, Père, pardonne-leur. C'est comme à toi et moi aujourd'hui. Nous savons que Christ est venu comme un humain pour partager notre expérience, pour endurer ce que nous voyons. Mais la Bible dit, lui, sa différence, c'est qu'il n'a pas péché. Mais il a été tenté à l'extrême. Comme toi aussi, tu peux passer par là. Comme toi et moi, nous pouvons subir cela. Mais il n'a pas péché. Mais toujours est-il qu'il a compris ce que l'homme traverse. Alors, il est bien placé pour avoir cette compassion, cette miséricorde et dit, Père, pardonne-leur. Donc, quand on se met sur ce point de vue de Jésus, toi et moi, nous devons nous exercer à ça pour dire, ah, si moi-même j'ai eu l'histoire, à plus forte raison, la personne qui est devant moi, qui est peut-être réticente, qui, quand je lui parle de Jésus, ou quand je veux même, quand j'ai des bonnes intentions pour elle, c'est rebiffe. Souvenons-nous de notre propre histoire. Alléluia. Souvenons-nous de notre propre histoire parce que cela nous dit quelque chose. Dans le même livre de Luc 23, 34, où Christ a crié, Père, pardonne-leur, au verset 35, il a dit, Dieu dit, je suis bon pour qui? Les ingrats et les méchants. Ce que toi et moi avons été avant. Ou bien, là nous sommes au stade de remise en cause, de prise de conscience. Il dit, je suis bon pour les ingrats et les méchants, que nous avons été avant. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions prendre conscience de notre état de fait et puis dire, Père, pardonne. Il y a un poète qui s'appelle Henry Wadsworth qui a dit, si chacun de nous pouvait lire l'histoire secrète de nos adversaires, de nos ennemis, des personnes qui sont devant nous, on va trouver dans la vie de chacun d'eux assez de tristesse, de souffrance pour désamorcer l'hostilité qu'il présente, pour désamorcer peut-être la haine, pour désamorcer l'indifférence, pour désamorcer la passivité que ces personnes ont. Si on pouvait voir, alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Pour la Pâque. Dis Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour la Pâque, parce qu'il a dit en Osée 14, verset 4, je lis. Il dit, je réparerai leurs iniquités et
leurs vies seront rétablies. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit qu'il va réparer. Et comment va-t-il réparer nos vies? Comment va-t-il rétablir nos vies? Alléluia. Il faut par là que quelque part il agisse, pas seulement en parole mais en action. Alléluia. Et bien aimé, quand personnellement, je donne un exemple, on s'auto-accuse, on se dit, on ne peut pas de ce que nous avons fait. Je donne l'exemple, le témoignage d'une sœur qui a, à cause de la pauvreté, qui s'est trouvée à chaque fois à être enceinte. Ok? À chaque fois à être enceinte, et elle passait par l'avortement. Au moins 5. Et quand on lui a parlé de Jésus, elle dit, moi, avec tous ces meurtres que j'ai commis là, même des fois, mais quand je dors, j'entends les cris des enfants là. Donc franchement, je ne sais pas qui peut me pardonner, qui peut me faire oublier cela. On lui a dit Jésus pouvait. Au-delà de lui pardonner de la sortie de cette misère, si vraiment elle se donne à lui. Ah, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'elle s'auto-culpabilisait, donc elle se jugeait indigne et elle disait qu'il n'y a pas d'autre alternative pour elle. Mais Christ a touché son cœur. Dit un jour. Un jour, son cœur a été touché. Parce qu'il y a eu des personnes qui intercédaient pour elle. C'est pour ça, bien aimé, il faut toujours intercéder pour les autres. Amen. Et surtout pour ceux qui résistent. Continuons parce que c'est une pierre qui va être brisée. De sorte que un jour tu puisses les voir. Alléluia. Donc cette sœur, à force d'intercession, à force de cris devant Dieu pour que sa vie soit sauvée, bien aimé, un jour elle a accepté le Seigneur. Et sa première chose, elle a dit, là où je n'ai pas eu honte de mener cette vie impudique et d'avoir même tué des enfants, je n'aurais pas honte de déclarer cela, de confesser cela. Et c'est devant l'assemblée qu'elle a confessé. Publiquement, elle a honni Satan. De sorte qu'il ne la maintenait plus en cage. Il ne la maintenait plus dans le secret. Pour que ses pensées soient encore dans cet état de faire de dire, je ne peux pas, je n'ai pas, personne ne peut. Publiquement, elle l'a fait. Alléluia. Amen. Et elle a reçu sa guérison. Amen. Amen. Donc, ce pardon, il est concret. Comment nous pouvons ressentir ce pardon-là aussi? On n'a pas besoin d'aller à l'université pour cela. N'est-ce pas? Ça se passe au fond. Quand il y a comme un poids qui est sur toi, quand il y a comme quelque chose qui pèse sur ta conscience, ton subconscient, même par exemple le blocage, quelque part ça pèse. Et que tu peux parler, tu peux te libérer de cela, bien aimé, tu sens une paix intérieure, n'est-ce pas? Ça se vit, ça se pratique. Alléluia. Parce qu'en temps normal, tu sais que rien ne peut, même si tu le dis à quelqu'un, d'abord tu vas avoir honte de le dire à quelqu'un d'autre, la personne n'a pas la solution. Tu te sens encore lourd. Mais quand tu te dis qu'il y a un être divin, un être suprême, un être qui t'aime, qui entend, et que tu dis, bon, je vais essayer. Je vais essayer de parler. La différence s'est faite à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour ce pardon et dans cette période de la Pâque, là, nous voulons nous souvenir de cela. Nous voulons aussi, en souvenir de cela, dire à quelqu'un que la Pâque est là. Pour que la personne dise, c'est quoi la Pâque? C'est quoi la Pâque? Il y a quelqu'un qui t'aime.
et qui veut démontrer son amour à toi. Ah bon? Et comment? Et la personne va peut-être te dire ce qu'elle a fait. La personne va peut-être raisonner que, oh, moi je ne crois pas, oh, ceci, oh, cela. La personne va trouver des raisonnements. La personne va dire même que je ne pense même pas qu'il existe même quelqu'un. À plus forte raison que ce Jésus-là soit encore capable. Je ne crois pas. Mais seulement tu as déjà dit qu'il peut. Et toi, tu intercèdes pour cette personne. Alléluia. Amen. La Pâque, on a dit, c'est pour le pardon et la promesse de l'amour. Amen. Parce qu'en temps normal, pour quelqu'un qui te blesse, pour quelqu'un qui te fait du mal, bon, tu dis tu pardonnes, mais les relations sont gâtées quelque part entre toi et la personne, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas, c'est un effort surhumain pour reprendre comme avant. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de ce que la personne a fait. Alléluia. Amen. Tu te rappelles. Et ça, c'est humain. De sorte que tu es prudent même dans ton agissement. Tu es prudent même à t'ouvrir même à cette personne. Tu es prudent dans cette relation. Pourquoi? À cause de ce que la personne a fait. Mais aussi, c'est une manière de te préserver, n'est-ce pas? Et ça, c'est humain. Alléluia. Alors, nous allons maintenant voir comment cette promesse d'amour de Christ-là a pu rétablir, de sorte que nous pouvons maintenant dire librement, oui, il m'a pardonné et je suis libre. Amen. Souvenons-nous de ce que la parole nous dit. On le répète à chaque fois et comme la répétition est pédagogique, en 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit que toute personne qui reçoit Jésus devient une nouvelle personne, c'est-à-dire une nouvelle création, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soyons toujours conscients de ça. Donc, de ce fait-là, nous allons prendre 1 Jean 3, verset 1. Du fait que nous sommes conscients, du fait que nous sommes une nouvelle personne, dans Jean, il nous donne une nouvelle description de ce que Dieu nous accorde. Alléluia. 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1. Alléluia. On va prendre la Bible. 1 Jean 3 et verset 1. Jean 3, verset 1. Amen. De 1 à 3. Alléluia. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Amen. De la même façon que Jean 1 nous dit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reconnu Christ. Ici, Pierre est en train de répéter encore pour dire, oui, Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés que nous sommes maintenant ses enfants. Alléluia. Amen. Cet amour-là que Dieu nous accorde, comment se manifester? Comment se manifester? Alléluia. D'abord, on a vu le pardon du péché et qui nous rétablit dans cette filiation du fait que nous sommes, et nous sommes convaincus, nous martelons cela dans notre esprit, dans notre mémoire, que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et en cela aussi, il manifeste cet amour-là dans plusieurs dimensions. Amen. Car il nous dit que parce que nous le verrons tel qu'il est, est-ce que maintenant tu le vois physiquement? Amen. Tu ne le vois pas physiquement.
Tu le vois au travers de ce qu'il fait. Tu le vois au travers de ce que tu ressens quand il te parle au fond de ton cœur. Tu le vois au travers de ce qu'il te donne ses paroles et quand tu es attentif et que tu obéis et que tu vois les résultats, il opère de ce qu'il a dit. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. N'est-ce pas? Alors cette promesse d'amour qui a fait que maintenant, la mort de Jésus qui avait été vue et manifeste, la résurrection de Jésus qui avait été vue et manifeste ne peut pas être restreint là. Il faut que ça soit encore de manière palpable, démontrable. Alléluia. Quand on prend l'image de la croix, amen, on voit un bois en largeur, en longueur. Alléluia. Et cette image de la croix, pour qu'elle puisse tenir là où on devait crucifier Jésus, il fallait qu'on l'enfonce, n'est-ce pas, dans la terre, pour que cela puisse tenir et que cela ne tombe pas. Nous savons que par sa mort et sa résurrection, nous sommes libérés, n'est-ce pas? Maintenant, la dimension de cet amour en action. Prenons par exemple ce côté où cet amour se manifeste en largeur. Quand tu veux embrasser quelqu'un, tu ouvres tes bras et tu prends la personne telle qu'elle est. Amen. Tu prends la personne telle qu'elle est. C'est-à-dire, tu ne dis pas, ah, toi tu es ça là, toi tu sens, ah, tu es comme ça, bon, tu ouvres tes bras et tu prends la personne. Jésus a ouvert ses bras comme ça, il nous a pris avec notre impiété, avec ce que nous étions, le fardeau que nous avions. Il a ouvert ses bras, il nous a pris. Alléluia. Ça, c'est cet amour en largeur. Qu'il faut que même aujourd'hui, maintenant, quand tu as besoin, tu dis, je vais dans les bras d'amour de Jésus. Amen. Je veux aller dans ses bras d'amour. J'ai besoin de cet amour. J'ai besoin de cette compassion. J'ai besoin de cet amour qui peut me donner d'être stable. Ses bras sont toujours ouverts. Amen. Il manifeste encore cet amour comment? Alléluia. La Bible dit à 1 Pierre 2, 24 que Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Alléluia. Ce bois qu'il fallait pointer, creuser jusque dans les profondeurs pour que ça tienne. Imagine le poids du péché de tout un monde entier. Il a pris ça sur lui. Normalement, ce bois-là devait tomber. Mais ce bois est entré en profondeur. Alléluia. Ce bois est rentré en profondeur de sorte que son amour touche jusqu'à la fin, jusqu'à la racine de ce que tu ne peux pas imaginer ni penser. Vois l'amour de Jésus comme ça, pour toi. Vois l'amour de Jésus en profondeur. Parce que sur la croix, il a supporté. Et il peut encore supporter. Amen. Son amour se manifeste encore comment? Dans la hauteur. Éphésiens 1, verset 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce est d'une richesse infinie. Alléluia. Ses grâces sont diverses et tellement multiples qu'on ne peut pas surmonter ça. C'est tellement haut. Il dit, c'est richesse. Alors, est-ce que quelqu'un peut voir cela et aller prendre, aller creuser, aller dire, Seigneur, je veux ces grâces. Je veux ces grâces, des grâces de ton amour. Les grâces de ton amour, cette richesse infinie. Seigneur, donne-moi. Dans une situation où tu veux qu'il se manifeste. Alléluia. Souvenons-nous qu'il a dit qu'il prend plaisir à nous faire du bien. Donc quelqu'un qui vient te dire que moi mes grâces là, elles sont infiniment riches. Cette richesse est infinie.
allons lui demander. Ou bien, allons-y lui demander. Parce qu'il dit, il veut nous faire du bien, il nous aime. Amen. Amen. Et aussi, cette dimension du fait que on doit se souvenir que quel que soit aussi bas qu'on tombe, aussi bas qu'on se dit incapable, aussi bas qu'on se dit que c'est impossible, il peut nous tirer de là. Alléluia. Il peut nous tirer de là. Alors ces 4 dimensions de largeur, longueur, hauteur et profondeur ont du sens. Seulement utilisons-les. Car comment tu peux acquérir quelque chose si tu ne vas pas prendre, si tu ne vas pas demander? Parce que lui-même il a dit, parce que lui-même le veut. Il dit, c'est son plaisir. Et il attend que chacun de nous aille vers lui. Il attend que chacun de nous ne perde pas son temps dans d'autres efforts inutiles qui ne vont pas aboutir à quelque chose, mais d'aller vers lui. La richesse de sa grâce. Alléluia. Il y a un monsieur à qui on a demandé un jour que signifie le pardon de Dieu pour toi. Concrètement, individuellement, le pardon de Dieu veut dire quoi pour toi? Si la question t'est posée, le pardon de Dieu, c'est quoi pour toi? À lui, il a répondu, il dit, franchement, quand j'ai tout dit à Dieu, quand je lui ai tout dévoilé, je n'ai rien laissé, quand je lui ai tout expliqué, quand bien même qu'il savait cela, quand je n'ai rien caché, j'ai senti que je t'ai libéré, mais aussi il y a certaines portes qui se sont ouvertes devant moi. Et j'ai vu des cœurs qui ont été disposés pour moi. Alors qu'avant, je sentais comme si tout était fermé autour de moi. Voilà concrètement comment lui, il a expérimenté et il explique son amour, le pardon du moins de Dieu pour lui. Et encore à un autre, il a été demandé, comment sens-tu l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Comment sens-tu l'amour de Dieu? Comment tu peux expliquer que tu sens l'amour de Dieu? Comment tu peux me convaincre que il y a quelqu'un qui t'aime? N'oublions pas, nous avons toujours une histoire secrète, n'est-ce pas? Yes. Mais individuellement. Lui, par contre, il a vu en songe, là où il était couché, oppressé, il était attaqué de partout. Il était tiraillé de partout. Il dit, il ne sait de nulle part, parce que lui-même, il savait que là, c'était sa fin. Il dit de nulle part, une main géante, une main puissante est venue le prendre. Et il s'est senti tellement léger, comme une feuille qu'on enlève au milieu de la boue. Il dit, il a été enlevé et il a été propulsé en l'air. Mais la seconde image qu'il a vue, c'est qu'il était en dehors de ces personnes, de ceux qui voulaient l'achever. Et il s'est senti libre, heureux, il chantait, il courait, il partait. Il dit, quand il s'est réveillé, il dit, donc cette histoire de Jésus qui délivre là est vraiment vraie, hein? Amen. Amen. Bien aimé, il dit, lui qui calculait à tout moment pour aller aux réunions où on l'invitait, où on parlait de Jésus, il dit, il s'est rangé vite fait. Parce qu'il sait que ce qu'il a vu en songe, c'était une façon de l'avertir pour sa vie qui n'était pas en Jésus.
Donc, il a vu de manière palpable l'amour de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, toi aujourd'hui, la question est comment tu ressens cet amour? Comment tu vois cet amour? Afin que de manière automatique, comme un robot, tu ne viennes pas dire, bon, je vais à l'église, bon, un ou deux dimanches, je vais aller, ou bien je vais faire ceci. Genre comme pour plaire à Dieu. Mais il faut que tu aies une base. Il faut que tu aies quelque chose, que tu sois conscient de cela. Il faut que tu aies ce atout pour dire son amour en largeur, en hauteur, en profondeur, en longueur est réel. Si seulement si tu le veux. Amen. Amen. Si seulement si tu te laisses aimer. C'est ça aussi une chose, se laisser aimer. Si seulement si tu t'abandonnes. Cette période de Pâques est là pour que concrètement tu aies cette dose encore davantage. Dis-moi, quand il dit dans sa parole, il prend plaisir à te faire du bien. Te faire du bien en réfléchissant dans quel sens? N'est-ce pas sur tous les plans que tu cherches le travail, que tu veuilles aller aux études, que tu veuilles te marier, que tu veuilles une promotion, quoi que tu veuilles, lui c'est son plaisir. Amen. Retiens cela. Lui c'est son plaisir. Quoi que tu t'attendes à quelque chose pour tes enfants, lui c'est son plaisir. Amen. Quoi que tu veuilles aller dans un projet, c'est encore lui qui va t'inspirer les idées. Lui, c'est son... La Pâque, la promesse du pardon et de l'amour manifeste de Jésus. Amen. Alors, de ce plaisir que lui, il a, est-ce que c'est lui qui mange les fruits? C'est toi d'abord. C'est nous d'abord. Alors, ce matin, c'est juste pour nous encourager, nous emmener à être conscients du fait que la Pâque qui vient encore maintenant là, ne soit pas comme la Pâque de l'année passée. Amen. 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 Que tu rentres concrètement dans la pratique de ce que Christ prend plaisir à te faire du bien et que tu ailles prendre cela. Souviens-toi, il a dit, nous sommes ses enfants quand? Est-ce que c'était hier? Maintenant. Alléluia. Maintenant. 1 Jean 3, il dit maintenant. On va répéter, on va lire ça encore. Maintenant. Alléluia. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Maintenant, maintenant. Pas le passé, il dit maintenant, le présent. Alléluia. 1 Jean 3, je relis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il nous a témoigné cet amour par Christ, par sa mort et sa résurrection, par le pardon. Il dit, voyez l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant. Maintenant, son amour est manifeste en largeur, en longueur, en profondeur, en hauteur. Maintenant, ses grâces diverses sont disponibles. Tout est maintenant. J'aurais dû donner comme thème même à mon message là maintenant. Ce n'est pas demain. Il est pratique. Maintenant.
Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'Esprit insiste dessus? Maintenant, ces richesses, la richesse de ces grâces sont disponibles maintenant. Maintenant, parce que tu es son enfant, alléluia. Maintenant, parce que nous sommes ses enfants, maintenant tout cela est disponible pour nous. Amen. Amen. Oh bien-aimé, Dieu qui nous aime tant, son souhait est que nous nous tournons vers lui. Amen. Quels que soient les besoins, quelles que soient les requêtes. Amen. Son désir est que nous nous tournons vers lui. Quand nous sommes tristes, quand nous sommes captifs, quand nous sommes quelque part fatigués, il nous accueille les bras ouverts. Amen. Et là encore aujourd'hui, la Pâque rappelle cela. Amen. Alléluia. La Pâque rappelle cela. Qu'il est là pour chacun de nous. La Pâque rappelle cela. Que son sang parle encore pour toi et moi. La Pâque parle de cela. Pour rappeler qu'il y a puissance, pouvoir, autorité dans son sang qui peut encore agir. La Pâque rappelle cela. Bien-aimé, il faut que ce Dieu qui nous aime tant rappelle. Parce que le rappel est pédagogique. Et sans cela, on a tendance à oublier. On a tendance à tourner les regards ailleurs. On a tendance à chercher d'autres choses alors qu'il peut nous les donner. Alléluia. Il a même dit que ce que les autres cherchent, en travaillant dur, toi pendant ton sommeil, il peut te le donner. Amen. N'est-ce pas? Yes. Amen. Alors, quelle que soit l'histoire secrète que nous avons, la première des choses, pardonnons. Comme Christ a pardonné. C'est le sens de la Pâque. Afin que son amour agisse davantage pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cela? Est-ce que quelqu'un a le cœur disposé pour cela? Est-ce que quelqu'un a le cœur ouvert pour cela? Pour dire encore, Seigneur, encore fais-le. Encore fais-le. Encore fais-le. Que la Pâque parle en moi. Alléluia. On va baisser la tête. On va baisser la tête. Tu vas demander de ce que tu as entendu, de ce que ton cœur a reçu, de ce que ton cœur a accepté, en disant même Amen. Tu vas demander à ce Dieu-là de te parler. Tu vas dire au Seigneur, libre cours à toi pour faire ce que tu veux. Libre cours à toi, car je m'attends à toi. Prie-moi, Seigneur. Pardon
pardon comme personne ne peut te donner. C'est que le verset que nous a donné, le verset dans Osée 14, 2, il dit: apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui. Ce matin, nous allons dire au Seigneur, comme ça nous a été instruit, dites-lui. On va dire au Seigneur: pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons en lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Vous savez une vérité qui est cachée derrière. Pourquoi est-ce que le Seigneur prend plaisir à nous faire miséricorde? Parce que la Bible déclare qu'il y a plus de reconnaissance pour celui dont le plus gros péché est pardonné. Amen. C'est lui dans son cœur, il a été déchargé d'un fardeau auquel il n'avait même pas la possibilité de le payer. Alors il passait une dette qui pesait lourd sur lui, a plus de reconnaissance que même une personne à qui on a fait beaucoup de bien. Ce matin, j'aimerais inviter tout un chacun de nous, avec sincérité, en réalisant que tu es entré dans la race des sacrificateurs et de rois. Parce que comme la Bible nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce moment, approche-toi du trône pour faire un sacrifice pour toi. Parce que tu as un accès direct au lieu très saint, au lieu où tu vois directement le Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, pardonne toutes mes iniquités, et même ce dont je vois même plus, j'ai oublié, ce même par inconscience que je le fais parfois par cause de mon caractère. Parfois j'ai juste heurté un ami sans même m'en apercevoir, mais ça a été une iniquité pour moi. Pardonne toutes mes iniquités, afin, parce que le Seigneur a son bénéfice dans ces gestes que tu vas faire. Tu ne vas pas le faire rien que pour son plaisir, mais aussi pour que le Seigneur, parle le Seigneur ce matin. Dis: Seigneur, pardonne-moi. La science, les hommes nous disent, la répétition est la mère de la science. On va répéter ces paroles ensemble. On va dire, ceux qui veulent, ceux qui le peuvent, ils peuvent. On va se rendre dans le verset dans lequel je me trouve en ce moment, Osée 14, 2. Osée 14, 2. Et on va les déclarer ensemble. On va se tenir debout. On va se tenir debout et on va déclarer ces paroles pour honorer les paroles du Seigneur. On va emprunter à ces versets les paroles, mais on va y imprégner notre conviction personnelle. Amen. On va dire, pardonne toutes les iniquités. On va le lire ensemble si vous êtes prêts avec nous. Osée 14, 2. C'est la partie B. C'est vraiment la partie au-dessus. Je vais la donner avec nous. Mais dites-lui. Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de l'honneur. Par ces paroles que tu as déclarées, une fois de plus encore, on va le relire. Et puis après quoi, on va parler au Seigneur avec les paroles que le Seigneur va mettre dans nos cœurs. On va encore relire 1, 2, 3. Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Et nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de l'honneur. Ce matin, j'aimerais t'inviter à parler au Seigneur. Les paroles qui montent dans ton cœur. Parfois même que tu penses que c'est juste une pensée qui traverse tes pensées, qui traverse ta tête. Mais utilise ces pensées-là pour parler au Seigneur. Dis: Seigneur, pardonne l'iniquité. L'iniquité parfois qui ne vient pas de toi.
qui ne pardonne pas que ton péché, mais l'iniquité. L'iniquité est un péché qui devient tellement naturel que tu ne t'aperçois même plus que c'est une iniquité. Parle au Seigneur. J'aimerais t'inviter à parler au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne mon iniquité, un péché que j'ai oublié, un péché qui n'est réellement vraiment pas un péché, mais c'est juste une offense à ce que toi tu attends de moi. Job a commis une iniquité, c'est juste parce qu'il avait désobéi à la peine. Mais dis Seigneur, pardonne mon péché, pardonne-moi Seigneur. En ce jour de Pâques, Père, pardonne-moi, pardonne ton Église. Ce matin je prie Père que tu pardonnes mon iniquité. Pardonne-moi Papa. Cette fois où j'ai été prier lâchement pour quelqu'un, ce matin où j'ai été une raison de lamentation pour quelqu'un, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Les pensées de mon cœur qui parfois convoitent, parfois envie, pardonne mon péché. Quand je me gonfle d'orgueil, pardonne mon péché. Pardonne mon péché, Papa. Pardonne mon péché. Pardonne le péché de mon conjoint. Pardonne le péché de mes enfants. Pardonne les péchés de mon père. Pardonne les péchés de ma mère. Comme un intercesseur pour ma famille, je me lève ce matin pour demander le pardon pour le mien. Comme Moïse qui s'est aimé pour intercéder pour le peuple, je me tiens devant toi, Père, pour demander ton pardon, Papa. Jésus a tourné sur la croix, sur la croix, j'ai la vie en abondance. Pardonne, Seigneur, les comportements, les caractères qui ont figé dans ta tête, parfois, dans certains endroits qui ne te pas. Seigneur, pardonne mon comportement, pardonne mes pensées, Seigneur, et mes iniquités, Seigneur, Yahweh, le sang de pardon, Seigneur, Seigneur, le sang de pardon, Père éternel, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, Père, mes erreurs, pardonne mes iniquités, pardonne, Seigneur, les comportements, Seigneur, qui t'ont planté, Seigneur, oh Yahweh, qui pensait qui était convaincus par des œuvres qui n'étaient pas bonnes, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne l'égoïsme, Seigneur, pardonne, Seigneur, il y avait cette fois où le Seigneur t'attendait à ce que tu puisses aider quelqu'un, tu t'es dit, ah non, il peut se débrouiller autrement. Tu n'as pas répondu à l'appel comme le Seigneur t'attendait. Dis Seigneur, pardonne, pardonne. Seigneur, ça sort pour moi, quelque chose, Seigneur. Oh, il y avait pardonne, pardonne, Seigneur. C'est que je peux dire, parce que je peux pardonne, Seigneur. Oh, Yahweh, Seigneur. Merci Papa parce que ce matin nous avons la certitude, la confiance, l'assurance que nous avons été pardonnés pour nos péchés. Parce que tu nous as dit qu'ils ont s'approche, crois que le Seigneur existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce matin la rémunération de nos cœurs est que tu pardonnes. Et Seigneur, nous savons que tu as pardonné les péchés. Et je te dis merci pour cela. Parce que tu as pardonné nos péchés. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Merci pour la restauration de la vie dans nos Seigneur. Merci pour ces instants de gloire que nous avons passés avec toi dans ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons répondre nos places. Qui a été béni ce matin?